You have to be at your maximum. Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, le Galopin. Charles, faisons connaissance tout d'abord. Parle-nous un petit peu de ta famille, frères, sœurs et d'où tu as grandi également. Moi, je viens de Sillery. J'ai grandi à Sillery. Après ça, j'ai déménagé à Sainte-Foy, à Pointe-de-Sainte-Foy, donc en rive du fleuve, là, pas mal, toute ma jeunesse. Puis, je suis allé au séminaire des Pamaristes à Sillery. C'est là que je me suis initié à bien des sports, entre autres. Puis, c'est là aussi que j'ai commencé la course à pied et tout ça. Pour ce qui est de ma famille, famille très sportive. Mon mère et mon père sont deux gens qui sont très sportifs. Puis même si mon frère et ma soeur le sont beaucoup moins que moi, ils nous ont encouragés quand on était jeunes à tout essayer. Puis là, quand je parle de tout, là, on l'essayait. Puis si on l'aimait pas, ben, on arrêtait puis ça finissait là, mais au moins on l'essayait. Puis c'est comme ça que j'ai pu me tremper les pieds un peu dans toutes sortes de sports. Quel sport, entre autres? Quand j'étais jeune, là, on parle de baseball, de hockey, de patin de vitesse, tennis, golf, football aussi. Ce qui est resté un peu plus tard dans mon secondaire, c'est ensuite de tout ça a été le soccer, le basketball, puis le ski alpin. À l'école, parle-moi un peu comment t'étais. Étais-tu turbulent? Étais-tu tranquille? Comment ça se passait au secondaire? J'étais quelqu'un de, c'est sûr, très actif. Là. Si on me demandait c'était quoi mon cours préféré à l'école, c'était le cours d'éduc. Il y a un concept, hein? C'est ça. Je me considérais pas du tout comme quelqu'un d'hyperactif, par exemple, un peu malcommode des fois, mais comme n'importe quel jeune garçon. J'ai toujours apporté beaucoup d'importance à mon cercle social. J'ai des amis. Au secondaire, je me suis fait des amis qui sont encore extrêmement proches de moi à ce jour. Puis, je pense que j'étais quelqu'un qui se mélangeait bien dans toutes sortes de gangs, en fait. Le collégial se fait où, Charles? Au cégep de Sainte-Foy. OK. Ouais. Est-ce que tu courais déjà à ce moment-là aussi? Oui, bien, c'est en secondaire 5 que j'ai décidé de faire le saut dans l'athlétisme plus sérieusement et en cross-country. C'est là que j'ai délaissé le soccer puis le ski alpin pour m'entraîner plus à temps plein en athlétisme. J'ai couru pour le cross-country au cégep de Sainte-Foy pendant 1 an. Ma deuxième année au cégep, j'ai pas pu courir à cause d'une blessure au pied. J'ai eu une fracture de stress et j'ai pas été capable de courir pendant à peu près 6 mois. Fait que j'ai juste couru pendant 1 an au cégep, mais j'étais actif quand même à l'entraînement, en préparation de ma carrière universitaire. C'est ça que j'avais en tête. Tu transfères par la suite après le cégep de Sainte-Foy avec le Rouge et Or de l'Université Laval, du côté de l'Université Laval, voilà. Est-ce que c'est eux qui te recrutent ou c'est toi qui les approches en premier? Ça s'est comme un peu fait naturellement, dans le sens que je n'étais pas assez talentueux pour me faire recruter nulle part. Donc, ni par les universités américaines, ni par les autres universités canadiennes. Puis, à Québec, là, on est un peu dans le microcosme où les gens de Québec ont grandi à Québec pour avoir l'université à Québec. Puis, c'est comme ça nulle part ailleurs au Canada et aux États-Unis. Mais à Québec, c'est le cheminement normal, comme on dit. C'est le cheminement normal. Tous mes amis de Québec allaient à l'Université Laval. J'avais aussi des coéquipiers du cégep Sainte-Foy qui étaient très promoteurs puis qui se disaient aussi aller à l'Université Laval. Donc, on allait être vraiment une cuvée là, d'athlètes assez talentueux qui allaient, je pense, on le voyait, on le prédisait un peu qu'on allait changer un peu le niveau de performance au sein du Rouge et Or. Donc, on s'est dit, on va tout aller là, puis on va voir ce que ça donne. Puis tant mieux si notre université locale, on est capable de faire quelque chose avec ça. Comment ça se passe d'abord avec le Rouge et Or? Ça se passe très bien. J'ai vraiment eu des coéquipiers, là, des solides coéquipiers dans les premières années qui m'ont aidé là, sur une base journalière à me pousser de plus en plus à tous les jours à aller chercher mes propres limites. C'est aussi ma rencontre avec mon coach actuel, Félix-Antoine Lapointe. Ça a été aussi une période d'essai et d'adaptation. Parce que Félix, quand il a commencé son travail de coach au Rouge et Or, il a commencé son travail de coach en même temps que nous, notre nouvelle cuvée, on rentrait. Puis il avait seulement 23 ans. Donc c'était un coach ambitieux, mais qui aussi avait envie de faire sa marque et avait envie de faire des tests avec nous autres. On était comme un peu ses
C'est cobaye. C'est cobaye. Puis ils testaient toutes sortes de techniques d'entraînement qui parvenaient de partout dans le monde. Il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient moins bien. Mais je pense qu'on s'est démarqué à faire ça. Puis éventuellement, il est venu à vraiment comprendre et connaître c'est quoi qui rendait ses athlètes plus forts et plus rapides. Fait que tout ça, ça a été un processus là, assez intéressant. Puis maintenant, on voit ce que ça donne. Là. Le Rouge-Or, c'est un des meilleurs programmes au Canada. Je suis allé aux Jeux olympiques. Puis Félix-Antoine est reconnu comme un des bons coachs au Canada présentement en demi-fond. Donc, ça a été une belle histoire qui s'est comme développée à mon entrée à l'université. Le Rouge et Or, c'est bien sûr le sport, mais d'abord, ce sont les études qui priment. Tu étudies en quoi? Est-ce que c'était difficile également de combiner les études ainsi que ta discipline? La première année, oui. Là, la première année, je m'étais pris... j'avais 15 crédits, donc un cheminement normal pour 5 cours, grosso modo. 5 cours, grosso modo. J'étais en administration des affaires. Puis, d'essayer de conjuguer études et athlétisme de haut niveau en première année, ça l'a un peu paru sur ma cote. Puis, c'est après ma première année que j'ai décidé de tomber à 12 crédits, tout de même de rester à temps plein, là, on s'entend. Puis après ma première expérience au championnat canadien universitaire, moi, c'était mon premier championnat canadien à vie. Puis j'ai trouvé que c'était tellement une belle expérience de côtoyer des athlètes de haut niveau, les athlètes universitaires qui sont dans les meilleurs au pays, puis qui font des équipes nationales. Puis c'est des gens qui, du coup, je me mesurais à eux, mais étaient en quelque sorte un peu des inspirations. Fait que quand j'ai rencontré ces gens-là au championnat canadien, je me suis dit, là, je veux mettre ma priorité sur les études, puis le sport, puis ça va être rien d'autre. 1500 mètres, est-ce que ça veut dire que tu te concentres juste sur le 1500 mètres ou encore tu aimes essayer d'autres types d'épreuves, d'autres types de distances au niveau de l'universitaire? Bien, c'est ça. En fait, le 1500 mètres, ça requiert beaucoup de vitesse, beaucoup d'endurance. Fait que dans une année d'entraînement, on va toucher au spectrum là, des deux extrêmes. À l'automne et à l'hiver, je vais faire beaucoup d'entraînement d'endurance. Ce qui va dire que je vais être en très bonne forme pour faire des 10 km cross-country ou des 5000 mètres ou des 3000 mètres. Rendu à l'été, on va vouloir travailler la vitesse, puis là, on va allier l'endurance pour aller chercher l'hiver à la vitesse qu'on prépare en saison de pic et en saison de compétition. Là, je vais être en mesure de courir des 800 mètres, des 1000 mètres, puis plus sérieusement des 1500 mètres. Puis je pense que, surtout c'est la philosophie de mon coach, je vais être le meilleur possible à 1500 mètres, mais il faut que je sois versatile et que je sois quasiment tout aussi bon dans d'autres distances. C'est intéressant comme philosophie, ça? Oui, parce que je pense que le 1500 mètres, c'est une distance qui est au milieu. Puis si je veux être bon là-dedans, ben il faut que je travaille autant les deux spectres qui sont avant et après, donc la vitesse et l'endurance. Puis on s'est rendu compte à chaque année dans le Rouge-Or, parce que quand on fait partie du Rouge-Or, on doit compétitionner très souvent. C'est compétition fin de semaine après fin de semaine, en cross-country, en piste intérieure, puis à l'extérieur. Puis on s'est rendu compte que quand j'avais une bonne saison de cross-country, j'ai amélioré mon endurance. Après ça, c'était vraiment plus facile de travailler sur ma vitesse. Puis quand ça devenait plus facile de travailler sur ma vitesse, le 1500 mètres, c'était l'ultime gagnant en bout de ligne. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin.